en place. Voilà, l'enregistrement a commencé, donc bienvenue sur cette première session. Alexandre, là, vu que vous étiez déjà hier présent pour pouvoir connaître, avec la présentation du parcours technicien service Oui, client, je pense, Franck, si tu veux bien, on va te laisser la parole. Passer rapidement sur la présentation du CFA Orange, puisque nos deux interlocuteurs du jour connaissent déjà le CFA Orange dans sa globalité. Mais si tu veux, on pourra aller directement sur le parcours technicien. Mais tout d'abord, Franck, je vais te laisser te présenter et enchaîner si tu as des présentations PowerPoint à nous diffuser en même temps. alors bonjour, Ah, bonjour tout le monde. Franck Audouin, moi je travaille chez Orange, dans une unité d'intervention, et je suis responsable d'un service, d'à peu près, 200 techniciens et techniciennes, qui interviennent, tous les jours, sur le réseau, d'Orange et chez les clients d'Orange, parce que vous savez qu'on travaille en premier pour nos clients. Alors, une unité d'intervention, c'est vraiment des gens qui vont travailler pour délivrer les services au quotidien et entretenir les réseaux. Il y a ce qu'on voit chez nous, ce que vous pouvez voir chez vous, les box et cetera, et puis il y a tout ce qu'il y a derrière qui fait fonctionner, ce réseau et qui vous délivre les services. Alors ce que nous recherchons aujourd'hui et la raison de ma présence, moi je suis responsable, donc je vous dis de services dans lesquels travaillent au quotidien des techniciens et des techniciennes, parce que c'est très important pour nous aussi d'avoir des femmes dans ce métier. C'est un métier qui a souvent été beaucoup réalisé par des hommes, mais on féminise de plus en plus ce métier et c'est super parce que ça crée une diversité dans les équipes. Et puis, si on parle de clients aussi, ben, ça apporte aussi un regard neuf pour nos clients. Donc, voilà, on est très attaché à ça. Alors, un métier de technicien, réseau IP, je ne reviens pas sur le parcours, hein, du CFA puisqu'apparemment donc vous l'avez vu, mais vous l'avez pas totalement Alors vu. attends, juste pour préciser, c'est juste la présentation du CFA Orange avec la petite spécification, c'est un CFA d'entreprise. Donc en fait, quand les personnes viennent, elles ont déjà l'école et l'entreprise. Et en fait, c'était après derrière aller sur le parcours en lui-même de technicien d'intervention. D'accord. Alors, la Donc, formation qui est proposée, c'est une formation qui est en partenariat donc avec l'AFPA et OXO, hein, et qui propose un Franck, parcours. Oui? excuse-moi, est-ce que tu as des slides à nous partager éventuellement? Alors, Isabelle, est-ce qu'on a des slides? J'avais les documents envoyés, mais là, je vais faire appel à une amie, Isabelle. Je peux vous partager un doc, mais qui n'est pas vraiment un slide, qui est plutôt la fiche du parcours, Eh ben voilà, très bien. mais qui est très bien également, hein. Isabelle valide apparemment. Voilà. Alors, je vais vous proposer ça. La fiche du parcours, fiche descriptive du parcours technicien. Ça devrait. On la voit très bien, merci Vous la voyez beaucoup. très bien, c'est super. Bon. Donc c'est un parcours qui est en contrat d'alternance, d'un an et qui offre à la fin une formation technique qualifiante. Alors, donc vous voyez à l'écran, hein, les opportunités professionnelles, un centre de formation, des apprentis d'Orange qui propose de vous former à un métier de technicien d'intervention. Alors très important en relation avec les clients, entreprises, grand public et les opérateurs qui traitent avec Orange. Et donc, dans ce parcours, c'est une mission en alternance d'un an, enfin de 13 mois, dans l'un de nos services. Donc, vous aurez sur ce parcours une alternance, je crois que c'est un mois en CFA et 3 semaines, enfin, sur un mois, c'est une semaine en CFA et 3 semaines en entreprise. Entreprise dans laquelle vous serez accueilli par un tuteur, hein, qui vous accompagnera pour vous aider à mettre en œuvre ce que vous aurez appris au CFA et puis à mettre en œuvre également ce que vous apprendrez sur le terrain, dans les moments d'entreprise, sur le métier de technicien réseau IP. Alors ce métier, si on veut rentrer un peu plus précisément dans le métier, je dirais qu'il y a 3 composantes, 3 choses importantes à savoir sur le métier avant que je vous décrive vraiment les lignes là, que vous voyez à l'écran. C'est un métier technique. Il faut s'intéresser un peu aux nouvelles technologies,
au réseau télécom. À la base, c'est un métier technique, mais pas que. C'est également un métier dans lequel la relation client est importante. Alors, on s'adresse à des clients qui sont des clients, ce qu'on appelle nous grand public, hein, donc les clients résidentiels, c'est vous et moi chez nous lorsqu'on a la box dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est la deuxième composante, la relation client. Et troisième composante, une chose qui est très importante chez nous, c'est les aspects sécurité, c'est-à-dire qu'on travaille toujours en sécurité. Voilà. Donc si je reviens sur l'aspect plutôt technique, c'est installer, c'est être autonome. Alors bien sûr, lorsqu'on est technicien à part entière, hein, technicien réseau IP à part entière, mais c'est être autonome dans l'installation et la réparation des lignes, des équipements, des services qu'on offre aux clients. Donc ça veut dire, si je prends un exemple tout simple, que tout le monde peut aujourd'hui voir, je reviens à la maison, je m'adresse à Orange, j'ai besoin d'Internet, je vais commander une offre à Orange pour avoir l'Internet à la maison. Donc, il va y avoir, pour vous amener la box et l'offre Internet ou voix sur IP à la maison, vous allez avoir des techniciens Orange qui vont travailler pour construire la ligne qui va de notre réseau, de notre centrale jusqu'à chez vous. Donc, cette ligne, ça peut être une ligne, un support ADSL ou un support fibre, un FTTH. Là, j'emploie des termes que globalement qui sont quand même dans le langage courant. Donc il y a ce support, donc il va falloir qu'un technicien réalise cette ligne de notre réseau jusqu'à chez vous. Et puis ce technicien, ben, lorsqu'il arrive à la porte de chez vous, il va sonner, il va vous dire voilà, vous avez commandé un service Internet, et c'est moi qui viens vous installer la box. Donc il va y avoir, on va rentrer dans le côté relationnel client, c'est-à-dire que on arrive chez un client, on va écouter le client, où est-ce, par exemple, où est-ce qu'il veut mettre sa box, quels sont ses usages, qu'est-ce qu'il veut en faire, on comprend bien ce qu'il souhaite, et puis on met en œuvre. C'est-à-dire qu'on va installer la box et on va lui mettre en route, on va lui expliquer quelques fonctionnalités, on va écouter ses besoins en service. Est-ce qu'il a un décodeur TV? Est-ce qu'il veut la TV? Comment ça marche? On va lui expliquer. Donc ça, c'est la partie relationnelle client. On l'accompagne, hein, on accompagne le client sur l'usage des produits et des services qui sont installés. Et puis, si par hasard le client a une demande complémentaire qui n'était pas prévue dans dans le package de base hein, pour lequel on est venu, on va lui proposer des prestations. On va lui dire oui, si effectivement vous avez un besoin d'avoir le Wi-Fi dans telle pièce un peu éloignée de votre domicile, donc je peux vous proposer des prestations. Donc on peut être amené à faire des devis pour facturer et réaliser ces prestations qui sont hors contrat. Voilà, donc je passe. Alors, ce que je vous dis là, je vous ai pris un exemple d'un client, on va dire, d'un particulier, un client résidentiel, comme on dit chez nous, un grand public. Ça marche également avec les clients entreprises. Alors, on va dire que là, chez un client entreprise, on ne va pas forcément installer la box, la Livebox que vous pouvez connaître chez vous, mais on va installer plutôt des routeurs. Alors, c'est à peu près la même chose, mais en plus professionnel, en matériel plus professionnel, hein. Il y aura des configurations spécifiques. Donc là, on revient un peu sur l'aspect technique, c'est que pour un client, une PME ou un client entreprise classique, vous allez avoir des configurations, vous allez avoir un client qui va être installé sur plusieurs sites un peu partout en France. Donc les matériels que nous allons lui installer, ses besoins seront spécifiques, classe un peu plus pointue, mais le principe reste le même. Il y aura de la technique pour laquelle vous serez formé en CFA et aussi en entreprise, et puis le relationnel client. Voilà, donc, et puis tous les aspects sécurité sur lesquels vous serez formé, puisque nous attachons à ce que les techniciens qui travaillent pour Orange soient bien sûr dotés d'équipements de protection, alors, des choses très simples, hein, je vais prendre des chaussures de sécurité, ça parle à tout le monde, mais il y a également des habilitations pour pouvoir travailler sur des équipements électriques, donc des habilitations électriques, des choses comme ça. On ne peut pas exercer son métier sans avoir été formé à différents critères de sécurité. Voilà. Qu'on travaille chez Orange ou qu'on travaille chez n'importe quel opérateur, ça sera la même chose, quoi, voilà. Et cette notion,
cette notion de travail en sécurité, elle est présente aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, je dirais quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité. Si c'est clair pour vous, je donc il faut pour intégrer ce parcours, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine curiosité. Il faut être ouvert, aux nouvelles techno. Faut aimer un peu, bidouiller quand on a, voilà, si on a un petit problème technique chez soi, alors tout le monde a un PC, tout le monde a quelques câbles, des choses comme ça, bah, si d'emblée, si naturellement, on aime bien un peu comprendre comment les choses fonctionnent et lorsqu'on a un petit problème, si on aime bien gratter un peu dedans, se renseigner, aller chercher des tutos sur internet, me dire: «Tiens, j'ai un problème, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Est-ce que je vais me débrouiller?» Heu, je pense qu'on a le bon profil pour intégrer le parcours et devenir un très bon technicien, réseau IP. Voilà, donc de la curiosité, de l'ouverture aussi, hein, comme je vous dis, je me répète, mais la relation client, ça veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas, forcément un geek, refermé sur lui-même, qui vit en autarcie. On travaille toujours pour un client, donc en relation avec ce client, en écoute de ce client, ça c'est très important. Donc il faut aimer, voilà, il faut être un peu à l'aise dans la relation ou même si on n'a pas pratiqué, bah, faut pas en avoir peur en tout cas et puis on est accompagné, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous serez en entreprise, vous pourrez vous appuyer sur un tuteur qui lui a, l'expertise et l'expérience et et qui pourra aussi montrer, on va dire, désacraliser des fois des moments de relation client qui sont souvent cordiaux et puis des fois un peu, voilà, il faut qu'on se comprenne. Il y a des clients ils ont des fois des pannes, donc bah, tout ça, ça se gère, ça s'apprend, hein. Il y a des techniques, et ça, hem, c'est aussi des techniques, des méthodes de relation client qui peuvent être utiles, dans ce métier de technicien, réseau IP et qui peuvent être utiles aussi dans n'importe quel métier. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un parcours qui est, technique, mais pas que, et qui est assez riche et complet et qui permet, voilà, d'envisager aussi des évolutions, futures. Voilà, c'est la première étape, lorsqu'on veut entrer, dans le monde des télécoms. C'est une excellente première étape. Voilà et toutes les personnes alors je vous disais, j'étais responsable d'un service de 200 personnes. Heu, il y a différents métiers dans ce service. Il y a différents niveaux d'expertise. Heu, mais ensuite, le départ, le point commun de toutes les personnes, de ce département, c'est qu'elles ont commencé, comme techniciens ou techniciennes. Voilà. Ensuite, en fonction des profils, en fonction des appétences, on choisit plutôt de se spécialiser, dans la technique, on devient expert, en soutien des techniciens, réseau ou alors on peut aussi s'orienter, lorsqu'on a vraiment l'appétence pour ça, vers du management d'équipe. Voilà, ce sont des opportunités, des opportunités de carrière qui se présentent, en général aux très bons, techniciens, réseau IP qui nous accompagnent, alors je dirais là qui intègrent vraiment l'entreprise parce que là on est plutôt sur un parcours de 13 mois mais, voilà, je vous cite les exemples chez Orange, c'est juste pour vous donner quelques idées de ce qui peut se passer ensuite chez Orange, mais aussi chez d'autres opérateurs ou d'autres entreprises à l'issue de ce parcours. Et Merci puis, Franck. voilà. Pardon, je t'ai interrompu, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, non, bon, je pense que j'ai à peu près présenté le Alors tu l'as parfaitement présenté, je pense qu'il va y avoir des questions de la part d'Alexandre. Il y a Samia qui est revenu et qui nous a rejoint. Rebonjour Samia. On pourra prendre vos questions Samia, vous inquiétez pas, si jamais vous avez, il y a certaines infos que vous n'avez pas vues. Là, on voit les prérequis. Il y a 2 choses qui vont arriver en 2023 et 2024, Franck, qui sont évoquées dans une ligne qui a été, qu'on n'a pas le droit de communiquer en externe dessus, rapport à des droits et tout ça. Mais effectivement, on va pouvoir avoir, ces alternants qui potentiellement
c'est pas garanti, mais potentiellement pourraient travailler sur des événements majeurs qui vont arriver, des événements sportifs majeurs qui vont arriver en 2023 et 2024, qui peuvent notamment en 2024, du côté de Paris. Donc voilà, je pense que vous avez compris de quel événement je parle. Et puis, en 2023, il y a le monde de l'Ovalie qui va se réunir, le monde international de l'Ovalie du ballon ovale qui va se réunir, pareil en France. Ce sera aussi l'occasion, de travailler dessus. Est-ce que toi, Franck, puisqu'on a reçu, en 2016, je ne sais pas si tu avais travaillé sur l'Euro 2016 déjà, toi, Franck? Alors oui, j'ai travaillé sur l'Euro 2016 en tant que, manager Orange, du site, enfin du Stade de France, hein. Donc Mmh. là où on a eu 7 matchs de l'Euro 2016 dont le match d'ouverture et la finale, malheureusement perdue. Malheureuse. Voilà, 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 voilà. Donc effectivement, on va avoir ces événements, majeurs qui arrivent, en Île-de-France et partout en France, mais principalement en Île-de-France, en tout cas pour 2024. Donc de gros enjeux. Hem, le Une belle technicien expérience. Du coup, voilà, je voulais revenir sur ton expérience de 2016 pour pouvoir faire une comparaison. C'est une belle expérience de pouvoir travailler, de contribuer à ces grands événements? alors, tous ceux qui ont participé, diront que c'est une expérience inoubliable. Voilà. Je revois encore des gens, avec qui je travaillais en 2016 au Stade de France, qui, me reparlent de 2016 et de l'Euro 2016. Donc, je pense que ça marque une carrière, c'est une expérience, extraordinaire puisque on a vraiment l'occasion, de faire son métier, concrètement. On voit concrètement, lorsqu'on produit des services pour les journalistes, pour les organisateurs de l'événement, on voit vraiment l'effet de son travail de suite, hein. On sait si on a bien travaillé ou si on n'a pas mal travaillé. Il y a une cohésion d'équipe qui est extraordinaire puisque les gens ont vraiment envie que tout se passe bien et comme, il y a une motivation et un esprit d'équipe formidable, là-dessus, bah, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien même si tout n'est pas simple et en plus on est au cœur de l'événement donc lorsqu'on est par exemple en tribune de presse pour assurer des services, pour les journalistes, vous savez les commentateurs, hein, qui travaillent, on voit les Vicente Lizarazu, tous les commentateurs qui sont là, et cetera, enfin tous les gens qu'on voit à la télé, ils ont besoin de services, on leur fournit les services, ça se passe très bien et c'est formidable de travailler pour ces gens-là, à côté de ces gens-là et au cœur de l'événement, dans une ambiance, phénoménale, voilà. Ça donne Isa envie, Franck. alors Alors justement, le regard d'Isabelle pour compléter puisque tu es responsable de ce parcours, heu, Isabelle, est-ce que tu peux me dire quelques mots aussi? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Isabelle Even, je suis responsable du parcours, technicien intervention, donc qui est lancé dans le cadre du CFA Orange. Ce CFA en fait, et ce parcours va être proposé pour accompagner, dans le cadre du titre, qui est le titre de technicien réseau, IP. Et nous sommes en train de travailler, avec, notre école, en interne, au sein d'Orange, qu'on appelle l'école, des métiers techniques, pour compléter ce parcours et accompagner en fait, comme le disait Franck, les événements sportifs. Donc le parcours est sur une durée de 13 mois. Il commence à partir du mois d'octobre 2022 pour finir en novembre 2023. Donc il y aura effectivement des événements sportifs importants, au mois de mai 2023 et il est prévu dans le cadre de ce parcours que les apprentis ou contrats de professionnalisation qui feront partie de cette alternance aient un accompagnement sur des événements sportifs. Donc on va les former, aussi bien, sur ce titre, réseau, technicien réseau IP que sur des événements. On va enrichir en fait le parcours et leur faire participer donc à ces événements qui auront lieu en 2023, en intervenant avec leur tuteur en binôme sur ces événements. Les perspectives d'évolution du coup à la fin de ce parcours pourront être intéressantes parce que, en sortant avec, un titre tel que celui qu'on vous propose, ça permettra en fait,
d'arriver sur le marché du travail pour être technicien, comme le disait Franck, soit technicien, ce qu'on appelle grand public, donc pour travailler auprès de nos clients résidentiels, soit technicien entreprise auprès donc, de clients entreprises, ou alors aussi d'être technicien sur des événements, donc technicien événementiel, des événements qu'il peut y avoir sportifs tout au long d'une année. Et on envisage en fait à la fin de ce parcours d'offrir des opportunités sur les événements sportifs qui auront lieu en 2024. Et si les candidats obtiennent leur diplôme, si ils répondent aussi aux attentes et s'ils ont envie d'être embarqués avec nous, on aura une belle aventure Orange à proposer à la clé sur 2023 et 2024. Donc ce Eh sera. eh ben, ça promet, ça promet. Mmh. Alors justement, après cette présentation très complète et avec, quelques anecdotes de la part de Franck sur, justement ces grands événements, passés qui pourront peut-être se reproduire à l'avenir avec vous, on va prendre votre retour, comme on l'a fait hier. L'idée, c'est de savoir un petit peu, est-ce que c'était clair pour vous? Si ça ne l'est pas, c'est tout à fait normal. On est là pour répondre à vos questions. On va commencer avec Samia. Je vous invite à activer votre micro. Samia, est-ce présentation, ça correspond à l'idée que vous aviez, en tête du parcours technicien, d'intervention, technicien réseau IP. Alors Samia, votre micro est encore, sur mute. Oui, bonjour. Je suis ravie d'être dans cette conférence. Je vous remercie bien, Franck, pour ces explications. Oui, c'est, comment dire, c'était parfaitement clair expliqué et parce que j'avais d'autres idées sur le technicien NE, mais c'était bien changé, donc Alors peut-être Samia, si vous voulez, on a la chance d'avoir Sandrine. Si vous souhaitez pouvoir discuter davantage sur ce parcours, et avoir peut-être d'autres questions par rapport à votre parcours personnel et professionnel à venir, Sandrine, tu me confirmes, hein, bien évidemment, parce que je suis en train d'essayer de mettre un rendez-vous, mais est-ce que tu as des créneaux disponibles éventuellement, J'ai tout à pour, fait, Samia, demain dans la matinée, si vous avez un peu de temps, nous pouvons, converser et parler davantage, de votre profil et puis, du parcours. Est-ce que vous avez un peu de temps demain? oui, c'est une idée, bien sûr, ça. D'accord. Donc, Alors vous me contacterez par email ou par téléphone? Alors sur le site, de la fête, des métiers de l'alternance, donc vous choisissez l'entreprise Orange et là vous aurez, la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi directement. Ah, d'accord, très bien. Ok, merci beaucoup. D'accord si et si et alors juste pour ah, terminer, Samia, oui, si jamais on ne voit pas de rendez-vous venir, du coup on va s'inquiéter. On a oui. vos coordonnées puisque Patricia a les coordonnées des personnes et on se permettra de vous envoyer un mail, de la part de Sandrine pour proposer un créneau. Complètement, on peut faire comme ça effectivement Patricia, si milieu d'après-midi, je vois pas la prise de rendez-vous de Samia, je veux bien les coordonnées de Samia et je vous contacterai directement Samia, pour fixer notre échange de demain. Moi j'aimerais, globalement vous dire qu'Orange a l'expérience, de l'apprentissage. Nous accompagnons des apprentis depuis des décennies en fait, hein. Nous avons le label, Patricia le confirmera, Happy Trainees depuis plusieurs années. Donc les Tout à fait. alternants qui sont chez Orange sont heureux, d'être chez Orange, d'être passés chez Orange. À fin 2021, on avait 4 615 alternants au sein du groupe. Donc toutes les entreprises peuvent pas se targuer de former 4 615 personnes en même temps. Donc ça fait partie des valeurs du groupe, d'accompagner des personnes sur, leur montée en compétences, leur apprentissage d'un métier et de surcroît les métiers, d'aujourd'hui et de demain et les métiers du numérique. Donc moi je reviens aussi sur ce que Franck a dit. Ça arrive, je pense, qu'une seule fois dans une vie, voire ça peut ne pas arriver du tout. Moi, j'ai jamais travaillé sur un événement, sportif majeur. Je suis plus éligible au contrat d'apprentissage et je ne le suis pas actuellement au contrat de professionnalisation. Sinon, je me serais inscrite. Mais vraiment, voilà, c'est des sur votre, parcours professionnel, c'est une énorme carte de visite
de pouvoir joindre, de suivre un tel apprentissage. Et puis, c'est une formation sur mesure qui a été conçue pour Orange, avec Orange. Donc, ce que vous apprendrez en théorie au sein des centres de formation seront tout de suite mis en pratique. Et c'est un parcours qui est extrêmement professionnalisant parce que vous avez 3 semaines en entreprise, quoi. Donc, vous apprenez, vous avez des bases solides, théorie, et la pratique est aussitôt déclinée et avec des professionnels parce que vous êtes suivis chez Orange, il y a des tuteurs. Les tuteurs sont formés en amont. Donc vraiment, voilà, je tiens vraiment à mettre la lumière là-dessus. Nous avons l'expérience des alternants. Et là, c'est un CFA d'entreprise. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'école, l'entreprise. On vous offre tout. Il n'y a plus qu'à venir et à postuler. Mais si La je peux la compléter, vérité, j'ai assisté à d'autres conférences, mais votre société, la vérité, ces personnels sont très, très gentils. Donc, je ne sais pas comment dire, mais j'ai envie d'être parmi vous aussi. Donc, Oui. je n'hésiterai pas de prendre rendez-vous avec vous demain. Et une question, s'il vous plaît, parce que je suis dans la région 78. Donc, la formation, c'est à distance ou bien... ouais, je peux compléter sur la formation. Justement, je voulais compléter. La formation, en fait, on a 3 centres de formation. Comme on l'a dit auparavant, on travaille avec 2 partenaires, que sont les organismes OXO et l'AFPA. Et avec ces 2 partenaires, on a 3 sites sur lesquels les formations pourront être possibles. Donc, selon les candidats, là où ils sont positionnés, ils pourront être basés au niveau de leur formation, soit à Champs-sur-Marne dans le 77, soit sur le site de Stein dans le 93, soit à Cachan dans le 94. Donc, il y a une possibilité dans la région parisienne qui s'offre aux candidats sur 3 sites distincts. Et en revanche, au niveau de l'entreprise, après, on a des sites qui sont répartis un peu sur tout le territoire de l'Île-de-France. Donc, ça pourrait être basé aussi sur plusieurs départements en fonction des candidatures et puis des postes qui sont ouverts. D'accord, je vous remercie bien. Merci Samia. Alors n'hésitez pas, voilà, parfait, super Samia. Parce qu'effectivement, on entendait pas mal de vent autour de vous. Léline, puisque vous avez effectivement aussi suivi la conférence hier, est-ce que cette formation aussi vous intéresse de technicienne d'intervention? Bonjour, monsieur, madame. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. D'accord, ok, merci. Hier, j'ai participé de présentation de 10 heures. Je suis très, très claire de votre présentation et puis j'aime bien et très, très intéressant pour moi. Et puis pour la suite, normalement, c'est l'après-midi, à 15 heures, il y a une autre réunion, mais je n'ai pas trouvé de site le soir pour participer de la suite. Mais là, j'ai inscrit pour aujourd'hui aussi, c'est pour connaître un petit peu de cette formation aussi. Est-ce que hier, j'ai déjà envoyé un CV pour vous avez donné l'adresse mail pour contacter de Orange. Je crois que c'est direct contacter à Orange, c'est ça? Il y a Oui, une... effectivement, on vous a partagé hier une adresse mail sur laquelle, si vous avez envoyé votre CV, je vous confirme qu'on a reçu. Et je pense que Patricia pourra nous confirmer si Patricia a eu des retours de la part des responsables de parcours qui sont derrière l'adresse mail. D'accord, mais J'ai hier pu passer l'après-midi... le CV de Léline hier, qui a été Ah, transmis d'accord. aux équipes. Ok, je vous remercie. Par contre, il faut attendre votre vérification, c'est ça? Ou comment on est connaître? Il faut dans combien de temps pour attendre votre réponse d'utilisation? Alors, Alors, Sandrine, oui, du coup, effectivement, je pense que c'est à peu près les mêmes principes pour tous les parcours. Je te laisse expliquer effectivement la démarche. donc Léline, dans quelques jours, les annonces
les appels à candidature pour les différents parcours du CFA Orange seront en ligne sur notre site orange.jobs. Donc, c'est vraiment l'adresse à garder en tête, orange.jobs. Cependant, comme vous avez envoyé votre CV, donc nous pourrons, dès que les offres seront en ligne, vous envoyer un mail pour vous dire, allez-y, vous pouvez postuler, les offres sont en ligne. Et ensuite, vous serez contacté par notre partenaire Adecco Spring, avec lequel nous travaillons, qui va vous contacter pour demander quelques renseignements, qualifier votre candidature, et puis ensuite, vous pourrez rentrer selon votre profil dans le processus de recrutement. Donc, c'est d'abord un acte de candidature en ligne. Donc, pour ça, on vous enverra le lien vers les différentes offres. Ensuite, un échange avec notre partenaire Adecco qui peut, selon le parcours sur lequel vous postulez, vous soumettre des tests techniques à D'accord. effectuer, un échange téléphonique, et puis ensuite, si les résultats sont concluants, l'étape finale, c'est un entretien avec un manager d'Orange, comme Franck par exemple, et une personne spécialisée dans le recrutement, comme moi-même. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, Leiline. Samia avait une question. Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir si on peut postuler à deux offres, parce que je suis intéressée aux deux offres, dans la data analyst et celui-là. Donc, je peux postuler à deux ou bien... Alors, effectivement, rien ne vous empêche de postuler sur deux parcours. Maintenant, je pense qu'il faut une cohérence aussi dans votre démarche et vous, dans votre envie. J'imagine qu'entre le parcours data analyst et le parcours technicien d'intervention, vous avez sûrement une préférence. Et puis après, il y a des prérequis, comme vous le verrez dans nos annonces. Le parcours technicien, donc il faut avoir le niveau bac. Ça vous prépare un titre de niveau bac. Le parcours data analyst, il faut avoir un niveau un peu plus au-dessus, à partir de bac plus 2, et qui vous prépare un titre pareil, d'un niveau un peu plus élevé. Donc, ça dépend de votre appétence, de votre envie et aussi des prérequis, tout simplement parce que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous apprendre le métier. Et donc, selon les situations, il faut quand même certaines bases. Pour le parcours technicienne, Franck le disait à juste titre, il faut avoir envie de technicité, il faut aimer bidouiller. Le parcours data analyst, il faut aimer analyser les données, essayer d'en créer de la valeur, d'en sortir de la valeur, faire parler les chiffres. Et donc ça, c'est vous qui savez où est votre appétence. Et nous, c'est ça que nous allons aller chercher. Donc oui, vous pouvez postuler sur plusieurs CFA. Maintenant, il faut être cohérent aussi dans votre démarche. Il ne faut pas postuler pour postuler. Il faut postuler sur le CFA qui vous correspond davantage et qui vous donne le plus envie. D'accord, merci beaucoup. Concernant les prérequis, le technicien NE, c'est la langue anglaise, c'est exigeant parce que j'ai de base, je comprends, j'écris, mais je parle pas couramment anglais, donc. Isabelle, tu vas pouvoir répondre à Samia? Oui, je peux compléter, oui. En fait, on sait qu'il y aura des contacts avec des personnes qui peuvent parler une autre langue. Donc l'anglais peut être intéressant. En principe, un technicien intervient, mais il n'est pas seul. Notamment dans le cadre d'événements sportifs qui auront lieu en 2023, il interviendra avec son binôme, son tuteur. Il interviendra aussi au sein d'une équipe. Donc, le prérequis, c'est de savoir dire bonjour, au moins en anglais. Et après, éventuellement, si on a des difficultés pour parler en anglais, de réaiguiller la personne vers un collègue Orange qui maîtrise un peu mieux l'anglais. Donc, ce qui est prévu dans le cadre de la formation, c'est une remise à niveau au niveau de l'anglais. Il y aura des formations qui seront proposées sur l'anglais. On n'a pas une forte exigence sur l'anglais, on ne demande pas d'avoir un anglais courant. Si vous l'avez, tant mieux, c'est un plus. Si vous avez quelques connaissances de base, c'est suffisant. D'accord, merci. Nous n'avons pas entendu Alexandre encore. Je te rends la parole, Charles. J'attendais mon tour. Alors, Et moi, il est habitué. Je vous en prie, Alexandre. j'ai des questions. Ah, Alexandre, vous êtes sur mute, on vous entend plus. Il y a eu un petit bug. Est-ce qu'il y a des prérequis en termes de compétences pour être technicien réseau IP? Alors, une petite moue de Franck. Sur ce parcours, on a dit qu'on était plutôt au niveau bac, hein, donc il n'y a pas vraiment
de prérequis, on va dire techniques, pour intégrer le parcours, hein. Voilà. D'accord. Faut avoir le profil que j'ai décrit, la curiosité, être motivé, l'envie d'apprendre, et puis le parcours. Si on le suit bien, voilà, on va apprendre beaucoup de choses. Et D'accord. aimer les nouvelles technologies aussi. D'accord. Aussi. Parce que moi, j'ai déjà été chez Orange, donc forcément, j'ai quelques compétences au sein du réseau Orange, donc c'est pour ça que je pose la question. C'est un plus alors, c'est bien. Alors, s'il y a déjà des compétences, c'est parfait, oui. Voilà. Alors justement, Alexandre, vous nous aviez posé une question hier. On va peut-être la reposer à Franck, qui a une bonne expérience du métier de technicien d'intervention. Est-ce que Franck, tu vois quelques débouchés par la suite ou d'évolution professionnelle en tant que technicien d'intervention? Vers quels autres postes ça peut amener derrière? Alors, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais effectivement, quand on est technicien réseau IP, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents techniciens différents domaines de technicité chez Orange, hein. On a parlé tout à l'heure du technicien qui va chez le client, on va dire résidentiel, du technicien qui va travailler dans le domaine entreprise. Il y a aussi des techniciens qui travaillent dans le réseau, hein, qui voient un peu moins les clients, mais qui vont travailler sur les réseaux de transmission, sur les réseaux mobiles, les antennes mobiles par exemple. Donc on a déjà un panel de métiers et d'activités au sein du domaine intervention qui est quand même très riche. Donc je dirais que si on veut rester technicien, on peut passer d'un domaine à l'autre et enrichir ses compétences si on aime le métier de technicien. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on est un très bon technicien, on peut devenir expert, voire soutien au sein d'une équipe. C'est-à-dire qu'on devient le référent des techniciens et on va aider à ce moment-là les techniciens plus jeunes, hein, à monter en compétences. On va les accompagner, on va leur montrer, on va leur transmettre son savoir-faire. Donc ça, c'est une possibilité, c'est l'expertise. Et puis on est dans des métiers où on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, envisager du management. Si on a envie, si on a l'appétence et le bon profil, on peut aussi se lancer dans l'encadrement. Et après, ça c'est, je vous ai juste parlé du domaine de l'intervention, enfin intervention technique. Le domaine des télécoms est très très vaste et donc ça ouvre plein de perspectives qui sont, alors là, très très variées, hein. Je ne vais pas toutes vous les détailler parce que je pense qu'on n'aurait pas assez le temps, mais voilà. Voilà, mais en tout cas, j'ai essayé de brosser un peu les perspectives les plus proches, en tout cas, de celles pour un technicien réseau IP. D'accord. Écoutez, ça a été très clair et je suis vraiment intéressé par la formation. Ah bah c'est super Alexandre, parce qu'effectivement hier on vous expliquait qu'en fonction des profils, des parcours et de ce qui vous intéressait avec votre expérience, le CFA Orange est peut-être une option intéressante pour vous. Bah, je suis content que ça soit aujourd'hui. Du coup, Sandrine parlait éventuellement d'un entretien. Je pense que ça peut être intéressant de discuter avec Sandrine pour que vous ayez peut-être plus d'informations concernant votre situation et puis voir les prochaines étapes, comme on le disait avec l'ouverture des postes. C'est ça, c'est ce que j'allais vous proposer, Alexandre. Donc, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous. Et sinon, je récupérerai également votre adresse mail ou vos coordonnées auprès de Patricia pour vous contacter. Donc, j'ai des créneaux disponibles demain dans la matinée. Donc, je le rappelle également à Samia, hein, il me reste des créneaux disponibles avant 10h et entre 10h30 et 11h30. Donc, n'hésitez pas à y aller dès maintenant et à bloquer une disponibilité. Merci. D'accord. Donc c'est sur le site directement de Fête de l'Alternance. Ouais. Patricia, tu peux donner un peu plus de visibilité sur le comment fait-on pour s'inscrire? Peut-être en live, on peut faire une petite démo, non? Oui, oui, tout à fait. Pour s'inscrire pour les rendez-vous, on est bien d'accord. Tout à fait. Alors, en fait, c'est très simple. Quand on va alors, vous voulez que je vous partage mon écran? Peut-être pour vous montrer voilà, sur le site comment ça se passe? Alors, attendez que je vous partage. Attendez, ouh là là. Je me mets voilà. Hop. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Alors ça va bientôt arriver, si tu as fait Ah, partager effectivement.
Je l'ai fait, mais tu sais, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Alors, écran. Parfait. Voilà, ça arrive. Là, c'est bon? Nous y Parfait. sommes. Super, fantastique. Alors, voici comment ça se passe. Donc, entretien immédiat. Donc, on vous invite à sélectionner l'entreprise. Donc, en fait, c'est Orange, tout simplement. Et une fois que vous avez sélectionné Orange, là, alors, attendez, donc il faut déjà faire rechercher pour avoir le filtre sur Orange. Et là, comme vous le voyez, il reste encore quelques entretiens disponibles, effectivement, pour le parcours technicien réseau IP. Donc, il suffit de choisir l'horaire qui vous convient. Donc, effectivement, je vois que tous les rendez-vous sont calés demain matin, entre 10h15 et 11h45. Donc, vous choisissez le créneau qui vous convient et vous cliquez sur la petite horloge. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à remplir vos coordonnées, email, téléphone. C'est toujours plus simple pour pouvoir vous contacter en cas de problème. Et puis, vous prenez, voilà, vous remplissez tout ce qu'il faut, prenez rendez-vous et normalement, tu dois recevoir Exactement. un email Exactement. au moment du souhait du candidat de prendre rendez-vous avec toi. Exactement. Donc, je reçois un email avec votre numéro de téléphone, votre mail. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je reconfirme, hein, je vous recontacte pour vous confirmer que j'ai bien pris en compte et que je vous appellerai bien le jour de votre choix, sur le créneau de votre choix. Donc là, c'est demain matin. Donc, dès que je recevrai l'email, je vous passerai un petit coup de fil, Samia, Alexandre et Leiline, pour vous confirmer notre échange de demain. Comme ça, on pourra vraiment se pencher sur vous, sur vos envies, sur votre parcours. Et puis, voilà, comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Et nous avons quand même 50 postes qui sont ouverts. Donc, si vous connaissez du monde qui est intéressé, n'hésitez pas à partager ce parcours qui peut être une belle opportunité. Super. Eh bien, il ne reste plus qu'à savoir si vous avez encore des questions, Samia, Alexandre et Léline, puisque je pense que vous avez tous prévu de prendre un rendez-vous avec Sandrine demain. Est-ce que tout est clair? C'est clair, merci. Oui, très bien, merci. Samia, c'est bon pour vous aussi? Et moi, j'aimerais vous dire vraiment, n'hésitez pas à en parler au sein de vous, autour de vous. Vous êtes étudiant ou pas, ou vous avez des connaissances. Comme l'indique Isabelle, il y a 50 postes à pourvoir. Il y a aussi les autres parcours du CFA Orange. Donc, n'hésitez pas à vraiment en parler largement et faire partager ce bon tuyau à vos connaissances. Les bonnes nouvelles, les bons tuyaux se partagent. Et il y a de la place pour tout le monde. Eh ben, je crois qu'on va pouvoir effectivement se quitter sur cette bonne parole de Sandrine. Effectivement, faut se refiler les bons tuyaux. C'est important en ce moment, on en a besoin. Eh ben, je vous remercie à tous. Merci Alexandre, merci Samia, merci Léline. Et puis bien évidemment, merci Franck pour la présentation. Merci Isabelle pour tous ces compléments sur le parcours. Merci Sandrine pour l'accueil et puis pour la suite, puisque tout ne s'arrête pas aujourd'hui, ça continue, ça ne fait que commencer. Exactement. Et merci Patricia pour tout l'accompagnement de cette semaine avec les différents étudiants qui, j'espère, on les reverrons bientôt en septembre pour le début et en octobre pour le début des différents parcours. Merci à toutes et Merci. tous. Très bonne journée à tous. Merci À à bientôt. toi. Au Au revoir. revoir. Très bonne Au journée. revoir.